Bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Fidji Bagissi, Jessica Paul-Toutoum, Léa Hatsam et Dan Wamba. Viendra nous rejoindre Naïka Ogula. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Léa Hatsam. La rétro-cassette, première partie, rubrique Beautiful présentée par Fidji Bagissi, suivie de la rétro 2. Fait divers présenté par Naïka Ogula, puis la revue de presse de Jessica Paul-Toutoum, l'Afrique autrement, enfin votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir, bonsoir Dan. Bonsoir. Oui, ça fait plaisir. Nouvellement arrivé, Dan Wamba, merci. Bonsoir Dan, bonsoir Léa, bonsoir Jessica Paul, bonsoir Fidji. Mais Dan, tu seras d'accord avec moi, elles sont toutes belles. Je n'ai plus de mots. Ah, tu n'as pas de mots, j'espère. Voilà. C'est formidable. Elles sont ravissantes. Là, on a la reine de Saba, Jessica. Oui, comment Jessica, c'est la femme aux 1000 visages. Hein. Oui. Véritablement, là, on est... J'irai même plus loin, Cléopâtre. Ben là, elle fait voyage de Maghreb direct. Carrément. J'irai même plus loin. Merci. Ah, c'est joli, surtout le truc là qui descend là. Comment ça s'appelle C'est juste une déco, hein, c'est une sorte de barrette frontale en fait. D'accord, comme un peu les Indiennes. Hein. Ouais, on peut le dire. Bindi, ça s'appelle Bindi en Inde. Ok. Et toi, Fidji? Je sais pas, tu me détermines comment tu... Je sais pas, en rockstar, rock... En Oui, rockstar. parce que tu as une coupe un peu... Exact. Kill and play. Kill and play. Je les ai Ça nous fait revenir à des années et tout. Alors Léa, comment vas-tu? Un compliment à Fidji, elle a une coiffe plutôt tendance, j'aime bien. Merci. Ah oui, mais chacun, voilà, là tu... Ah oui, là tu nous fais façon très stricte et tout. N'est-ce pas? Madame la journaliste. Exact. Il faut rappeler que Léa est journaliste à la rédaction. Alors, tu vas nous parler de... Aujourd'hui, je veux faire un cap sur la Côte d'Ivoire, à Abidjan, de l'inauguration de l'usine de chocolat. D'accord, mais écoute, on lance ce sujet et tu nous en parles tout de suite après. D'accord. Sujet d'actualité. C'était régulé par des automates programmeurs. Nous avons souhaité que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, transformé localement, vendu localement, l'Ivoirien a de plus en plus accès à un produit qui est un produit du terroir qui se vend dans le monde entier, mais qui lui était interdit. Donc pour moi, je dirais que c'est un changement dans les habitudes et ça montre que le pouvoir d'achat est en train de s'améliorer, les habitudes alimentaires également. Nous allons travailler aujourd'hui sur ces produits qui doivent rester des produits abordables, donc nous allons travailler sur la dose, sur la taille des produits. Ce qui est important, c'est que nous ne voulons pas nous compromettre sur des recettes qui sont des recettes de moins bonne qualité que ce qu'on travaille sur des produits en Europe. Alors Léa, on vient de voir donc une usine, l'inauguration, comme tu le disais tantôt, la première usine industrielle en Côte d'Ivoire. De chocolat en Côte d'Ivoire. Effectivement, alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un événement qui traduit vraiment le slogan cher à notre émission et à notre chaîne Canal 7, à savoir l'Afrique qui gagne. Alors, dans le cadre de mon sujet, je rappelle d'abord que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec environ 1 300 000 tonnes de cacao par an.
Des chiffres énormes, bien sûr. Alors, pour achever cette stratégie industrielle, le pays a mis sur pied une unité de transformation de cacao et de production de cacao. Et c'est cette usine qui est censée produire du chocolat qui a été inaugurée ce 18 mai, comme vous le voyez sur la vidéo de nos confrères de l'AFP, ce 18 mai 2015. Et alors, afin de garantir la qualité de ce produit, les autorités ivoiriennes se sont associées à un grand nom du chocolat, à savoir le groupe C'est moi, le numéro 1, d'ailleurs en France, qui a d'ailleurs investi plus de 6 milliards de dollars. Alors, l'objectif affiché de cette usine est tout simplement de stimuler une augmentation de la consommation locale, mais aussi de la sous-région. Léa, ce sont des dollars ou des CFA? Pardon? 6 milliards de CFA 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Okay, voilà, pour mieux rectifier. Alors, c'est un exemple aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Une initiative, une aubaine à féliciter pour ce pays d'Houphouët-Boigny, qui est le premier producteur mondial de cacao et qui a sa première usine de chocolaterie aujourd'hui. Alors les Ivoiriens seront servis quand on sait déjà que leur brin en Côte d'Ivoire représente plus de 20% du PIB et plus de 50% des parts des recettes et nourrit plus de 6 millions de personnes à Abidjan. Alors, et il faut rappeler que cette industrie, je lis, et cette usine est dans une zone industrielle. Effectivement, donc, à Abidjan. À Yopougon, c'est bien ça? C'est une commune. Oui, d'Abidjan, une commune d'Abidjan. Une commune, pardon, populaire à Abidjan, c'est bien ça? Effectivement, belle stratégie, je dirais. Très, très, très belle stratégie, d'autant plus que le chocolat, et pourtant étant premier producteur mondial de cacao, c'était jusqu'à présent inaccessible, à la population. Pour la population. Alors, les comportements, les habitudes alimentaires des Ivoiriens vont s'améliorer. Les enfants pourront, petit déjeuner comme ça, avoir du chocolat sur la table. Ça stimule la bonne humeur. Effectivement. N'est-ce pas? Et puis surtout, ça va générer des emplois. Effectivement, ça, aussi, il y aura une stimulation, des opportunités d'emploi. Très bonne chose. Ok, merci Léa. Peut-être juste pour terminer, je voudrais ajouter que cet exemple de la Côte d'Ivoire nous montre que les Africains, lorsqu'ils se donnent les moyens, sont capables de faire les choses aussi bien que les autres peuples du monde. D'accord, on peut applaudir. Très belle initiative de la Côte d'Ivoire. Il faudrait aussi quand même noter une chose, parce que c'est maintenant qu'aujourd'hui que cette usine voit le jour, parce qu'on attendait ça depuis très longtemps en tant que premier producteur de cacao au monde. Après tant d'années, c'est maintenant là en 2015. Chapeau, félicitations. L'Afrique se réveille. Voilà, l'Afrique se réveille. Et comme tu l'as dit, cette usine va encore créer beaucoup d'emplois, surtout au niveau jeune. Très bien. Merci Dan pour ton intervention. Justement, tu vas nous parler tout à l'heure, tu vas nous faire le bilan. Tout à fait. L'homme des bilans sur la FNJ. Mais quoi qu'il en soit, merci Léa, Merci Léa, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à la rétro-cassette. Ce bilan, le bilan effectivement de cette fameuse fête nationale de la jeunesse qui s'est tenue du 7 au 10 mai, au 10 mai dernier. Alors, le bilan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Déjà, préciser une chose, comme tu l'as si bien dit, que la fête s'est déroulée du 7 au 10 mai. Cette fête nationale de la jeunesse qui était fêtée en différé, parce qu'il faut dire que le plus souvent, c'est fêté au mois d'avril, lors des vacances intermédiaires. Donc, pour cette année, ils avaient plusieurs choses au programme, donc notamment des conférences, des communications, des concours et enfin un concert. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que pour cette année, la fête s'est déroulée dans 2 provinces, donc Libreville, donc l'estuaire, et le Moyen-Ogooué, notamment Lambaréné, où nous avons vu la présence du chef de l'État à Lambaréné avec tout son gouvernement et tous les jeunes qui étaient vraiment invités à cette fête. Oui, on a pu voir aussi le président de la CNJ, le Conseil national de la jeunesse. Le président provisoire du Conseil national de la jeunesse était accompagné de tout son bureau, donc M. Andin Tiengui. Ce qu'il faut dire, c'est que Lambaréné,
Les gens se sont posé la question, pourquoi Lambaréné? Lambaréné, tout simplement parce que le président voulait faire son appel à la jeunesse pour soutenir sa politique nationale de la jeunesse et également soutenir sa politique Gabon émergent, dans le pacte Gabon émergent. D'accord. Alors, Fidji, tu voulais poser une question? Oui, celle-là, qu'est-ce que la FANJ apporte à la jeunesse gabonaise, en fait? FNG, le CNJ. La CNJ. Le CNJ. Conseil national de la jeunesse. Je vais même aller plus loin. Quelle a été donc la place de ces jeunes lors de cette fête nationale de la jeunesse, justement? D'accord. Ce qu'il faut déjà dire par rapport à la deuxième question, c'est que la fête nationale de la jeunesse a été organisée en partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Conseil national de la jeunesse, qui n'est tout autre que cet organe consultatif de la jeunesse auprès du gouvernement et des partenaires au développement. D'accord. Et donc, oui. Quel est le rôle du CNJ, justement? Bon, le rôle du CNJ, c'est comme je l'ai si bien expliqué, c'est cette plateforme qui est une force de proposition de la jeunesse gabonaise au gouvernement. Je prends un exemple. Nous avons tous assisté au Forum national de la jeunesse. Très bien. Mais on va essayer de se recentrer, parce qu'on a vu le chef de l'État se rendre à des hôpitaux. Pourquoi le choix? Pourquoi est-il allé dans les hôpitaux? Le choix de la visite dans les hôpitaux est tout simplement parce que le chef de l'État a décidé de faire de la province du Moyen-Nogoé le pôle même de la santé au Gabon. Donc, voilà pourquoi, en dehors, ils ont visité l'hôpital Schweitzer, mais ils ont également visité le centre de recherche des maladies tropicales, donc, qui est un grand centre au niveau de l'Afrique centrale, je dis même de l'Afrique. Donc, il a voulu vraiment que l'accent et avec la renommée qu'on connaît tous de Lambaréné, parce que dès qu'on parle de Lambaréné, on parle de l'hôpital Schweitzer. Donc, faire de cette province vraiment la province phare en matière de médecine au Gabon. De santé. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on retient de cette fête? Qu'est-ce qu'on retient en un mot? Ce que nous retenons en un mot, c'est qu'aujourd'hui, lors des communications du vendredi au Jardin botanique, nous avons écouté le président provisoire du Conseil national de la jeunesse nous faire un peu le bilan et nous présenter le projet que toute la jeunesse attend depuis de belles lurettes. Parce que ce qu'il faut dire, qu'avant ce bureau, il y a eu d'autres bureaux qui se sont battus pour que le Conseil national de la jeunesse devienne une institution à part entière. Oui, on a reçu... Andy Djengi, c'était Andy, non? Non. On a reçu effectivement le président Djengi, mais on avait reçu également le membre du comité Til, exactement, tout à fait. Qui est venu nous expliquer. Donc ce qu'il y a à retenir pour cette fête de la jeunesse, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ce que la jeunesse gabonaise demandait depuis des belles lurettes, aujourd'hui, dans peu de temps, verra vraiment le jour. Donc, le Conseil national de la jeunesse ne sera plus un organe consultatif, mais sera maintenant une institution à part entière comme l'OCS. D'accord. Mais donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine, puisque c'était depuis 2011, on n'avait pas eu cette fête nationale de la jeunesse. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Tout à fait. Donc, rendez-vous l'année prochaine, ça va se fêter chaque année. Et même là, ils sont en train de revoir le calendrier même de la fête nationale de la jeunesse, parce que comme je l'ai si bien dit, que ça se fête normalement au mois d'avril, mais avec des problèmes budgétaires, parce que le budget est souvent alloué en retard, donc ils sont en train de revoir les dates. Donc c'est sûr que l'année prochaine, ne soyez pas surpris si on nous annonce maintenant que la fête nationale de la jeunesse se déroulera soit en mai ou en juin. D'accord. Écoutez, merci Dan de nous avoir édifiés, de nous avoir fait le bilan sur effectivement la fête nationale de la jeunesse. On va passer à Beautiful. Yes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une insolite, bluffante,
inspirante, mais vachement, qui pousse à l'admiration, je vous assure. Vous aurez que des points d'interrogation à un moment donné, quoi. Ah oui. Ouais, Lucy Edwards, c'est une jeune Britannique de 19 ans, youtubeuse sur le site internet YouTube. C'est la coqueluche Internet mode, Internet beauté en ce moment. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'elle poste des tutoriels. Les tutoriels, en fait, ce sont des vidéos explicatives qui apprennent à faire pas mal de choses. Par exemple, Lucie, elle poste des vidéos pour apprendre comment se maquiller. Et ce qui est bluffant dans l'histoire, c'est que la meuf est aveugle, quoi. Non. Mais je me demandais comment elle fait. Lucie, oui. Pour la petite histoire, en fait, elle a perdu l'usage de la vue dès 11 ans. Et elle a perdu l'usage de l'œil droit à l'âge de 11 ans et a complètement perdu la vue à l'âge de 17 ans. Ah d'accord. Ouais, mais franchement... Mais alors, qu'est-ce qui l'a inspiré? Mais attends, Jessica, que j'arrive, que je te raconte. J'ai eu cette histoire passionnante parce que là, franchement, raconte-nous, Fidji. Alors, voulant déterminer de faire de son, on va dire quoi, de son handicap force, elle a ouvert l'année dernière sa chaîne YouTube dans laquelle elle explique aux aveugles comment se maquiller et tout. Alors, je vais me poser la question, qu'est-ce qui l'a inspiré? Qu'est-ce qui l'a inspiré? C'est quoi? En fait, c'est le fait de... Comme je disais, de ne pas faire en sorte que son handicap prenne sur son mental, son moral. Voilà, il devient une fatalité. Et puis, c'est une jeune étudiante en droit. Elle va en fac, il faut bien qu'elle se maquille et tout. Et vous allez me poser peut-être la question de savoir comment elle fait. Et bien oui, en fait, c'est pendant un an, sa grande sœur l'a aidée à savoir comment se maquiller. C'était difficile au début, mais elle y est arrivée. La preuve, elle a ouvert sa chaîne YouTube. Et puis après, souvent, quand elle a des boutons, elle touche son visage, à partir de là, elle met des correcteurs, plus de correcteurs de fond de teint, par exemple. Ou alors, pour affiner son brin de peau, elle utilise la technique du contouring. Justement, je compte sur toi pour m'expliquer le contouring. Mais bon, la prochaine fois. Et juste à la maison, elle a suivi des cours. Et puis voilà. Juste à la maison. Oui, juste à la maison. D'accord, parce que Yves Rocher, je crois, ils ont fait sortir un livre, le livre vert d'Yves Rocher. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Un livre en audio, en braille. Mais en ce moment, c'est vachement la coqueluche beauté. Et c'est quoi son nom, comme tu as dit? Lucy Edwards. C'est Lucy ou Julie? Lucy Edwards. C'est une Britannique de... D'accord, c'est formidable parce que pour le coup, elle souffre de cécité, hein, mais on a d'autres personnes effectivement qui arrivent effectivement à peindre avec leurs pieds ou avec la bouche. Ah si, tu as raconté ça la dernière fois. Vous avez par exemple... à l'étranger, hein, au bord de la Seine, notamment à Paris, vous avez donc ces personnes qui peignent avec la bouche, parce qu'ils n'ont pas de bras et tout. Et c'est remarquable, c'est vraiment, ça force le respect. Et c'est vraiment, c'est un vrai message. Ouais, c'est vraiment inspirant pour les personnes handicapées, pour les filles qui se sentent, les femmes, mal dans leur peau. Faire vraiment de son handicap franchement, un atout. Déjà que je ne peux pas me maquiller moi sans miroir. Mais moi, j'arrive pas parce que je sais sans miroir. Je ferme les yeux là, mais attends. C'est compliqué, mais franchement, moi, la question que je me pose, bon, se maquiller sans miroir encore, mais le choix des couleurs. C'est ça. C'est là. Elle est aidée de sa grande sœur, mais elle est vraiment à féliciter sa grande sœur. Elle va faire des magasins et tout. Et je pense que c'est le toucher. Tu vois, elle doit avoir des points de repère. Je pense qu'elle doit développer d'autres sens. C'est très souvent comme ça. Par exemple, je parlais de maquillage. Bon, là, si je touche comme ça, elle doit avoir des petits, je sais pas, des petits gadgets comme ça pour peut-être ses certificats. Ouais, mais vachement. Et toi, Dan, tu te maquilles beaucoup? Non. Si tu te maquilles avant d'arriver sur le plateau. Non, je veux savoir, quand Dan va en boîte, Comment ça se non, la question, la question est, est-ce que je me maquille beaucoup? J'ai dit non. Pas beaucoup, donc tu te maquilles malgré tout. Exactement. D'accord, merci, Dan. C'est inquiétant. Je ne sais pas. Vraiment, ça m'inquiète. Non, parce que se maquiller beaucoup. C'est un métrosexuel. Un métrosexuel. Se maquiller beaucoup, c'est vraiment inquiétant. Tu peux toutefois être un métrosexuel, mais bon, c'est vrai que quand même un mec qui se maquille, mais bon... Non, un vrai homme... Voilà. Merci, Fidji. Non, je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Vous n'avez pas idée. Merci. Non, c'était génial. Merci, Fidji. Léa, tu vas nous quitter? Déjà? Oui, on rappelle que Léa est journaliste à la rédaction de Canal 7. Merci encore, Léa. Merci à vous. À la semaine prochaine, je l'espère. Le temps pour nous de passer à la rétro-cassette, partie 2.
Nous sommes au tournage de 7 à la piscine. Nous sommes à l'hôtel Liconia. Organisé par Iris, c'est l'émission phare du moment sur Canal 7. Donc comme vous pouvez le constater, regardez autour, c'est la fête. Plein de monde sur la piscine. Eh oui, plein de monde sur la piscine. Oh oui, c'est beau, c'est beau. Tout le monde s'amuse, on est bien à 7 à la piscine. Alors on va un peu prendre, recueillir on va recueillir finalement les... Nous allons recueillir les informations à chaud. Alors, bonsoir, mademoiselle. Oh. Allez, sinon. Alors, dis-moi, tu vas nous dire quelques mots? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Lisa. Alors, comment tu trouves cette soirée? Comment tu la trouves cette soirée? Magnifique. Magnifique? Super. Bah attends, on t'a pas vu en bikini? Quoi, tu l'as oublié, c'est ça? Oui, oui, je l'ai. Tu l'as troqué contre quoi? Des habits verts? Oui. Ou des habits noirs? Non, c'est dans le sec en fait. Ok, alors tu reviendras? Tu reviendras? Tu reviendras? Forcément, attends. Alors faites du bruit alors. Je rappelle que nous sommes à Sunset. Sunset, c'est la rétro-cassette. 7 à la piscine. 7 à la piscine, c'est Iris qui nous invite dans sa piscine. Alors nous sommes à l'hôtel Liconia. Faites du bruit. Regardez, il y a du monde. Je vais recueillir. Alors à chaud, salut. Présente-toi. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, dis-moi, parle-moi un peu de cette soirée, comment tu t'y sens? Tranquille, je suis avec les frangins, ça va quoi, tranquille. Mais la même question, je sais pas, je pense que c'était 7 à la piscine. A priori, quand on est à la piscine, on doit avoir son maillot, voire son slip de bain. Il est où le tien? Moi, je suis un prestataire d'un artiste qui est invité, donc forcément, je suis pas mon maillot aujourd'hui. Mais ah bon? La prochaine fois, je... C'est pris, hein, attention. Ok, y'a pas de souci. Ok. Alors, merci. Alors nous étions à Liconia pour l'émission 7 à la piscine. C'était Sunset. C'était Sunset, 7 à la piscine. Sunset, l'émission qui fait le buzz. Merci à tous. I need a companion, girl. I guess that must be you. Body like the summer, fucking like no other. De retour sur le plateau Sunset, comme vous avez pu le voir, nous avons donc assisté à une nouvelle émission qui sera dans les programmes de la chaîne Canal 7, 7 à la piscine, présentée par JS. Donc nous y étions pour faire le buzz, pour voir comment cette soirée s'est passée, cette émission. Vraisemblablement, il y avait Jess, il y avait Fiji. Alors comment c'était? Magnifique. Oh, c'est mignon. Et toi? La même chose, vous avez apprécié? Oui, c'était vraiment bien. En tout cas, pour une première, ce sera bientôt sur la chaîne. C'est bientôt lancé. Ça change un peu de tout ce qu'on... Exactement. C'est une première en tout cas à Libreville. Donc on croise les doigts. On souhaite en tout cas beaucoup de succès à cette nouvelle émission. Ok? Ok. On peut quand même applaudir. Donc c'est une production Canal 7. Ok? Donc vient de nous retrouver Naïka Ogoula. Bonsoir Naïka. Bonsoir, comment vous allez? Ah bah écoute, ça va. Moi j'ai la pêche. Ah bah, je vois ça. En plus, elle est vraiment en beauté. Merci, Ah, oui, vous oui. aussi. C'est gentil, c'est gentil. On ne voudrait surtout pas te voler la vedette. Hein? Alors, ce fait divers. Écoutez, dans la vie de tous les jours, certains faits mystérieux nous laissent sans voix, au point de répandre en nous le spectre de la frayeur, telle une traînée de poudre. Le drame dont je vais vous parler aujourd'hui relate l'incendie qui a vécu une famille camerounaise dans le quartier Mopi, dit ancien abattoir de Douala, dans la nuit du mercredi au jeudi aux environs de minuit. Dame Victorine Magnier ainsi que ses 7 enfants, tous âgés entre 2 ans et 16 ans, ont perdu la vie dans un incendie sans précédent. La maison étant construite en matériaux provisoires, n'a donc pas pu supporter le poids des flammes. Tout le monde se pose la question de savoir que s'est-il donc réellement passé pour qu'une mère ainsi que ses 7 enfants périssent dans un incendie sans qu'aucun appel à l'aide n'ait été entendu. Étant
en service à ce moment précis. Le père, je le rappelle, qui est agent de sécurité dans une société de gardiennage, a appris l'effroyable nouvelle par téléphone, se dépêchant aussitôt sur les lieux. Les causes de l'incendie n'ayant pas été élucidées, la police judiciaire a donc ouvert une enquête. Voilà, moi je dis, un drame qui relève le sempiternel problème de nos maisons construites anarchiquement dans certains quartiers de la capitale, ne permettant pas ainsi l'accès facile à nos équipes de sapeurs-pompiers. Voici un père, un homme de famille qui se retrouve veuf et un bailleur, ma foi, qui perd ses locataires et les habitants d'un quartier qui perdent leurs vendeuses habituelles d'haricots beignets. Triste sort. Vraiment un triste sort. C'est triste. Mais alors, que dit l'enquête? Serait-ce un accident domestique ou criminel? Beaucoup s'accordent à dire que la famille était adepte des églises dites éveillées. Et le bailleur, justement, lors d'une interview donnée à la presse, a révélé que, avant que l'incendie n'ait été déclaré, il aurait entendu dans la maison des cantiques religieux provenant justement de l'habitation. Ah ouais, d'accord. Donc, est-ce un problème domestique ou un manque d'inattention pendant que la maman et les enfants prédonnaient justement les cantiques ou un suicide collectif? Peut-être, mais on ne peut pas s'aventurer à donner des... Oui, parce qu'on pourrait considérer, parce que voilà. si tu étais en train d'évoquer effectivement le fait que ce soit des églises éveillées et compagnie, alors là, pour le coup, je ne sais pas si c'est dû à des églises éveillées, peut-être que là, on est vraiment dans le cadre sectaire, peut-être c'est une secte. Peut-être. Voilà, comme on a pu voir certains habitants ont même dit que... Le temple du soleil, hein. Pas le temple du soleil, c'est temple du soleil, je me rappelle, ce fameux gourou qui, effectivement... Justement. Manipulait Il faut dire que j'ai tenu à parler de ce fait divers. Me semble-t-il. Voilà, il faut dire d'abord que j'ai tenu à parler de ce fait divers parce que justement, il défraie la chronique en ce moment et il a interpellé, il a attiré mon attention. Juste rappeler que si ce sont des causes liées au fait que la famille, la dame ainsi que les enfants sont adeptes de certaines églises dites éveillées, je voulais souligner le petit problème, le petit bémol de ces hommes de foi qui, ma foi, réussissent à impacter les populations, parfois positivement comme négativement, leur conduisant parfois à leur Très bien. perte. Bon, il faut tout de même rappeler, pour tous ceux qui nous regardent et qui font partie d'églises éveillées, on n'accuse personne. Justement. Attention, c'est très important. Ceux qui font partie des églises éveillées sont des croyants, voilà. Oui. Donc voilà, l'enquête est en cours. On ne sait pas si ils faisaient partie d'une secte ou autre. Donc vraiment, on prend des pincettes. Justement. Vraiment, pour pas qu'il y ait d'amalgame, qu'on fasse, qu'on prenne un raccourci. Donc c'est très important de le signaler. J'aimerais soulever un point. Tu as évoqué le fait des maisons construites anarchiquement. Mais est-ce que cela aussi ne ramène pas sur le tapis le fameux problème de nos casernes de sapeurs-pompiers? Parce que chez nous en Afrique, nous remarquons que les sapeurs-pompiers et les casernes se trouvent au centre-ville, alors que normalement, il devrait avoir une caserne de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement pour pouvoir... Ce que dit Dan est plutôt vrai, mais on va encore plus loin. Et puis pour ces sapeurs-pompiers, vous voyez, les camions que c'est. Mais et puis il faut aussi pointer du doigt les pouvoirs publics, parce que parfois ces quartiers sont impraticables, les rues. Justement, alors comment voulez-vous que ces derniers puissent intervenir? Réussir à avoir accès à ces quartiers lorsque l'on... Pas évident. Trouver un approvisionnement d'eau pour les sapeurs-pompiers, c'est vraiment jouer à cache-cache, parce que quelquefois nous ne savons pas où ça se trouve. Il n'y a aucune caserne dans chaque arrondissement. Les casernes sont à des milliers de kilomètres. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le Cameroun n'est pas un cas isolé. Même au Gabon, on connaît ces mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont totalement isolées. Voilà. Mais et sans oublier aussi... Et me semble-t-il, la caserne principale des pompiers, autour de la table, qui sait où elle se trouve? C'est au niveau de Bessieux. Au niveau de la Fégabox, juste à côté. Voilà, apparemment c'est la seule que je connaisse. Et au Vendo également. Au Vendo. Vous imaginez? Une au Vendo. Ah oui, donc là, pour le coup, voilà, c'est pas un cas isolé, le Cameroun, nous aussi chez nous. Justement. Et sans oublier également nos populations qui sont un peu têtues. De temps en temps, nous appelons la caserne des sapeurs-pompiers juste pour nous amuser, juste pour
les emmerder. Mais il faut aussi, bon, on l'a tous fait, mais il faut aussi, comme ça s'appelle, mettre en exergue la solidarité. Parce que j'ai le sentiment que ça se perd un peu. Chacun reste isolé, il est important que l'on soit solidaire. Mais pour cela, une fois de plus, il faudra aussi qu'il y ait de l'eau dans nos quartiers. De l'eau en abondance, parce qu'il y a des quartiers qui sont privés d'eau au monde. Enfin, je pense qu'on aura un autre débat de ce genre. Juste rappeler que nous en saurons un peu plus dans les jours qui viennent, lorsque la police judiciaire aura justement clôturé l'enquête. Très bien. Affaire à suivre. On compte sur toi pour nous donner la suite de ce fait divers. Merci Naïka, tu restes avec nous. Je vous en prie. Le temps pour nous de passer à la revue de presse de Jessica. Revue de presse. Oh, merde. Tout de suite après. Ça l'est fort. Je sais pas si je regarde la caméra beaucoup. Alors, à la une, Amandine Bertrand, jeune styliste modéliste franco-gabonaise de 28 ans seulement, qui après plusieurs années d'études en France, crée sa marque Nance Ethnic. Son style est plutôt métissé, c'est-à-dire c'est un mix de matières et de tissus qu'elle marie harmonieusement, décliné en chaussures, bijoux et vêtements. À travers cette même marque, elle lance en 2014 la Fashion Week de Port-Gentil, la première édition. Le but de cet événement est de magnifier et valoriser le pagne sous toutes ses formes. Mais alors, Jessica, comment va se dérouler cette journée finalement? Alors, je tiens à dire déjà, la première édition était en 2014. La deuxième édition, prévue pour le 6 juin 2015, oui, vas-y. Oui, donc comment va se dérouler l'événement? Au programme, tapis rouge, défilé de mode, expo-vente, dégustation de vin, champagne offert, mini-concert, ballet de danse moderne, et beaucoup d'autres surprises. D'accord. Alors si ça se déroule en un seul jour, pourquoi Fashion Week? Parce que la Fashion Week c'est VST, vendredi, samedi, dimanche. Écoute Fidji, on ne va pas être dur avec elle, ce n'est que la deuxième édition. Okay. Pour les prochaines éditions, elle compte l'étaler sur une semaine. D'accord. Mais alors, moi je voulais poser une question. Ça s'est toujours déroulé, la première édition s'est toujours déroulée à Port-Gentil, hein? Oui, à Port-Gentil, la première était à Port-Gentil, d'où le nom Fashion Week Port-Gentil. Ouais. D'accord. Première édition Port-Gentil, deuxième Port-Gentil. Okay. D'accord. Port-Gentil, est-ce qu'on peut avoir le lieu exact? Est-ce que c'est dans un hôtel? Est-ce que c'est un plein air où tout l'arsenal sera mis en place? Non, alors pour la deuxième édition, donc c'est dès 19h à l'Alliance franco-gabonaise de Port-Gentil 6 au bord de mer. Bon, je ne sais pas où c'est exactement, mais s'il y a des Port-Gentilais... Tu vas découvrir, parce que tu y vas. Exactement. Me semble-t-il. Oui. Parce que tu as été contactée par... Amandine, justement. Amandine, qui est la styliste et qui est l'instigatrice de ce projet. Exactement, c'est elle qui a lancé ce projet. C'est la présidente du comité et elle m'a conviée à cet événement. D'ailleurs, je tiens à la remercier. C'est une femme formidable et pétrie de talent. Au passage, coucou à Bertha, Miss B. Oh, génial, génial. Dis-moi, Jessica, il y aura des artistes internationaux invités, des surprises? Ça, c'est la surprise. Vraiment, c'est la surprise. Okay. La question que tout le monde doit se poser, c'est combien ça coûte? Infoline. Je donne l'infoline où, pour tous ceux qui sont sur Facebook, la page Facebook à suivre est Fashion Week de Port-Gentil, acte 2. Fashion Week de Port-Gentil, acte 2. Infoline 04 68 01 20. Je répète, 04 68 01 20 et 04 81 68 91. Oui, vas-y. J'aimerais dire... Non, vas-y, exprime-toi. Tu me coupes tout le temps, toi. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. C'est toi qui te censure toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je voudrais dire quand même à ceux qui nous regardent que tu as été contacté lors de ton passage ou à tes passages dans l'émission Sunset, la nôtre. Exactement. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir non plus. Donc, merci à Sunset. Et tu seras même notre reporter. Lors de l'événement. Rappelle la date de cet événement? Le 6 juin 2015, dès 19h, à l'Alliance franco-gabonaise de Port-Gentil, 6 au bord de mer. Mais tu as raté, la prochaine c'est à la piscine, tu seras manger. Et n'oubliez pas que le thème est
Girl Power. Girl Power. Mais pourquoi Girl Power? Pour rappeler que les femmes s'affirment et prennent le pouvoir aussi bien de leur... Pour rappeler que les femmes s'affirment et prennent le pouvoir en usant aussi bien de leur charme que de leur intellect. La preuve. Ouais, d'accord. Bravo. Mot clin d'œil aux femmes sensuelles. Merci Jessica, merci. Le temps pour nous de passer à l'Afrique autrement. Alors, Madame Ankina, nous sommes là au service préscolaire, c'est bien ça? Oui. Est-ce que nous aurons la joie et la chance de rencontrer les élèves? Les élèves sont en ce moment, c'est ceux que vous voyez à l'extérieur. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée pédagogique pour les enseignants, les EJE. Ah, c'est sympa. Voilà, c'est la crèche. Donc, la crèche qui accueille des enfants de 0 jusqu'à l'âge de 2 ans. 2 ans, voilà. C'est ici. Voilà. La crèche avec un petit coin repos parce que c'est des bébés qui sont souvent ici et les enfants de 2 ans avant qu'ils n'aillent au niveau de la petite section. Ouais, c'est vraiment très mignon. Très mignon. Ah. Voilà, ce sont nos chers enfants. Ah, ce sont nos enfants. Voilà, c'est ça. Ah, vos enfants. Eh bien, il y a certains qui dorment. Oui. D'accord. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Il faut dire que c'est une vie familiale, hein, donc les enfants vivent chez eux ici, ils vivent... Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Mais qui est ce joli bébé? Oh, coucou. Et plus loin, vous allez voir, vous voyez un plateau là-bas, voilà, qui est à réhabiliter. C'est vrai qu'on a eu une réhabilitation récemment, mais avec les pluies, le revêtement n'a pas tenu. Donc on a un stade pour le basket et le volleyball. Très bien. Donc là, la fameuse salle... ça c'est la fameuse salle de jeu en question que nous avons créée aussi en 2013. D'accord. Parce qu'au départ, les enfants restaient, vous avez vu le préau, c'était le seul cadre qu'ils avaient pour pouvoir jouer, voilà, en temps de pluie comme en temps de... Et souvent, ces enfants se retrouvaient, quand on les habillait le matin, ils étaient souvent sales avant même d'arriver à l'école. Donc il fallait trouver un endroit pour pouvoir aussi les surveiller, parce que les enfants à l'époque se baladaient dans tout le centre et parfois les éducateurs leur perdaient de vue. Ça, c'est les tantines qui s'occupent du linge et du repassage. Voilà. Bonjour mesdames. Bonjour. Et vous avez aussi un coin mercerie où ce sont ces mêmes dames qui servent aussi à coudre? Non, ça c'est un pan qu'on n'a pas, on ne maîtrise pas. On n'a pas encore, on n'a pas ça. C'est vrai qu'on en a besoin, mais on ne sait pas budgétiser, c'est pas... Voilà. Ok. Voilà. Alors là, nous nous dirigeons, Madame Ankinamet, vers la cuisine. Vers la cuisine. Et ça sent fort bon. Oui, il y a une... jeune société gabonaise. Ah oui. Ah, ce sont des jeunes Gabonais. En fait, ici, à l'époque, bon, c'est vrai qu'on a un personnel, hein, on a un personnel de cuisine qui dépend du ministère de la Prévoyance sociale, mais qui avait un petit peu du mal à organiser les choses. Donc, nous avons pris l'engagement de prendre une jeune société qui venait d'être créée pour pouvoir offrir une meilleure alimentation aux enfants. Et depuis qu'ils sont là, une alimentation saine et équilibrée et régulière aussi. Bien sûr. Voilà, donc... le réfectoire. Voilà. Il y a déjà la salade qui a devancé le plat principal. Vous êtes épatant, on dirait. Voilà. Donc on a essayé de mettre un peu de la... S'il vous plaît, fait par vos soins. Oui. Vous êtes vraiment formidable. Je sens que je vais revenir ici. Ah oui, oui. Bon, voilà. Là, c'est du 5 étoiles. On s'est battu pour que ça se passe comme ça parce que ce n'était pas possible avant. En tout cas, c'est voilà. On a apporté de la couleur aussi pour que ça soit un peu plus gai. Bien sûr, bien sûr. C'est une très très bonne idée. On a fait puis surtout,
je constate, c'est toujours propre. Bon, donc nous sommes ici à l'infirmerie avec, ici c'est la salle, le bureau de la responsable, voilà. Ah, qui est là? Voilà, là, ça c'est son adjointe, la principale n'est pas là, mais c'est l'adjointe qui travaille aussi sur un système de rotation aussi. D'accord. Alors comment ça s'organise? Chaque enfant a son dossier? Les donc enfants, pour un meilleur suivi? Voilà. Okay. Chaque service, de toute façon, a un dossier. On sait par exemple que l'enfant, je sais pas, Yvan, voilà, on connaît son poids, on connaît c'est ça. sa taille, il a été malade un jour. Il a été malade un jour, on a donné tel traitement. Voilà. Ok. Je parlais de la dame qui est là. Oui. C'est Madame Bivigou. Elle n'a pas de bureau encore. Hein. Bon, c'en est un déjà. Mais elle fait un gros travail. Elle est seule. C'est Madame la psychologue du centre. Bon, le service a été créé en mai 2012 parce qu'avant le centre n'avait pas de psychologue. Et dès mon arrivée, j'ai créé le service. J'ai ouvert des dossiers des enfants et il y a un suivi psychologique. Donc les enfants arrivent, je fais des observations, ensuite je mets les entretiens, suivi des séances de thérapie. Nous nous dirigeons vers la salle multimédia, c'est bien ça? Multimédia, oui, que nous appelons également salle d'accueil, et qui nous sert aussi de salle de réunion. Okay. Voilà, dans cette salle, nous voulons faire de l'initiation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'Internet, apprendre à notre personnel également à utiliser des ordinateurs. Une initiation. Voilà. C'est ainsi que s'achève notre reportage. Nous étions en compagnie de Madame Ankina Met, directrice du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angoundjé. Merci encore de nous avoir reçus dans votre centre et merci pour le travail que vous faites au quotidien pour ces enfants. Merci Madame. Mais c'est nous qui vous remercions pour nous avoir permis d'expliquer un peu quelles étaient nos missions au sein de ce centre et quelle était l'importance du travail que nous faisons dans ce centre qui est unique dans notre pays en matière de protection de l'enfance. Merci encore, Madame. De retour sur le plateau Sunset. Alors, nous étions donc au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale. Donc la directrice de ce centre, c'est bien entendu Madame Ankina Met qui fait un travail formidable. Rappelons tout de même que ce reportage est signé Hervé Aubian. Donc nous souhaitions effectivement mettre en lumière, comme je le disais la semaine dernière, parce que la deuxième partie est fin, mettre en lumière sur ce centre, sur le travail que fait cette femme, la directrice, Madame Ankina Met, et les membres de son équipe. Vraiment, je trouve ça formidable. Et donc, nous souhaitions, comme je le disais, féliciter ce travail. Très belle initiative. Très belle vraiment des initiative. personnes qui prennent leur temps comme ça. Alors, je pense qu'il y a des mères, voire des potentielles mères, donc j'aimerais avoir votre sentiment. Parce que là, nous avons face à cela des enfants démunis, finalement, qui sont dans une espèce de détresse. C'est pas des orphelins, non? C'est quoi en Bon, fait, on a un peu de tout. Il y a des orphelins, il y a des gens qui souffrent de certains maux. Donc à partir de là, voilà, vous en tant que mère ou potentielle mère, comment vous vivez la chose? C'est une initiative très louable pour moi. Moi, je pense que j'aimerais bien y aller bénévolement comme ça, aider les enfants, préparer, apporter, m'occuper un moment de ces enfants qui ma foi, sont aussi nos enfants. Bien sûr. Jessica? Dans le même sens que Naïka, apporter ma chaleur de mère. Hein. Il faut participer, peu importe la manière. Mais c'est vraiment louable, la féliciter. Oui, parce qu'il y a des personnes qui prennent de leur temps comme ça pour s'occuper. Il faut avoir un grand cœur. Mais franchement, c'est vraiment à féliciter, quoi. Mais véritablement, comment il faut faire, par exemple, pour apporter son apport? Bon, c'est très simple. Il faut se diriger vers le centre d'Angoundjé, qui n'est pas loin de l'école des Tsanguettes. Et par ailleurs, il faut rappeler que c'est une structure étatique. D'accord. Mais à côté de ça, il y a un partenaire, l'UNESCO, avec lequel ce centre travaille en partenariat. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que le centre a besoin de bénévoles, a besoin d'aide, aussi bien pécunier ou encore d'autres biens, des matelas, des lits, voilà. On a besoin, ils en ont besoin. Dan? Déjà, féliciter
Je sais que ce centre existe depuis plusieurs années. Et je crois que la dame, la directrice, ça ne fait pas très longtemps. Non, elle est là depuis 2013. Depuis de 2013 à aujourd'hui, il faut dire qu'elle a abattu un travail considérable avec son équipe. Ça, il faut véritablement le saluer. Tout à fait, parce que si je mets un accent là-dessus par rapport à son arrivée, parce que j'avais déjà fait un travail avec une ONG sur les centres d'accueil ici au Gabon, et à l'époque, quand je vois, ce n'était pas comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'elle a abattu un travail monstre, son équipe et elle, et ça, c'est vraiment à féliciter. D'accord. Peux-tu nous rappeler l'ONG dans laquelle tu... Terre d'Espoir. Terre d'Espoir, c'est important de... C'est propre, hein. Voilà, c'est important de le souligner. En tout cas, je souhaiterais qu'on applaudisse ce centre d'accueil dirigé par Madame Ankinamet. Donc c'était un reportage signé Hervé Aubian. C'était la fin donc de ce reportage. Merci encore. Et j'ose espérer qu'il y aura un élan de solidarité pour aider ces enfants. Parce qu'on le fait pour qui? Les enfants, qui sont effectivement l'espoir de demain. Ah oui, bien sûr. Et même là, et justement, ils vont à l'école? Ils vont à l'école, bien entendu. Justement, on en avait parlé la semaine dernière. Ils vont à l'école, ils sont scolarisés parce qu'il y a ce travail-là qui est fait une fois de plus. C'est bien, alors, ils ont tout un accompagnement. Oui. Bien sûr, donc il y a une véritable prise en charge par ce centre qui, je le répète, je ne cesserai de le dire, abat un travail formidable. Merci encore à Madame Ankinamet de nous avoir ouvert ses portes. On passe au blind set. Je vois que Jessica voulait tricher. Qu'est-ce que tu as encore cette fois-ci? Non, parce qu'il faut expliquer quand même aux téléspectateurs. Non, on vient me mettre à mal, Dan. Pourquoi? Parce que, soi-disant, les choix de mes chansons, de mes musiques. À revoir. Ok, 100% Africa aujourd'hui. Dan, petit rappel. Je te soutiens. Merci beaucoup. Solidarité masculine. Tout à fait. Mais nous sommes en minorité malgré tout. Mais comme diraient les Antillais, Tchembéred, pas molly. Hein? Alors, petit rappel des règles. Donc, vous allez voir retentir une musique, à vous de trouver le titre, voire l'interprète. Tout le monde a compris? L'équipe de Dan et de Fidji Jessica contre l'équipe de Naïka et de Jessica. Et attention, Nick n'est pas là. Nick n'est pas là. Un petit clin d'œil à Nick. Nick qui sera là la semaine prochaine. Nick, aujourd'hui, je te détruis. Voilà. Bon, tout le monde est prêt. Ah, il n'est pas là, mais il va être quelque part. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout à fait. Je pense que la régie est prête. Alors, on y va. Premier titre. Le son se fait attendre, bien entendu. Au taquet, quoi. Eh oui. Alors, il faut peut-être applaudir pour que la régie... Ah, vous voyez, ça marche. Mais oui. Magnifique. On est énorme. Il est complètement... Mon Dieu. 200%. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. On est jusqu'à combien? Jusqu'à 300-400% de la zone? Tout à fait. Eh bien, mais ouais, 1-0. On s'applaudit. On arrive. Ah, vous avez... Ok. Deuxième titre. Pierre Akenenge. Magnifique. Aïe. Oh, ils sont en pleine forme. Le titre, c'est Asikwe. C'est pas clair, ça. Ça sonne un petit peu de fiche, quelque part. C'est vrai. Le grand poète, et chanteur, interprète, Pierre Akenenge. Qu'on salue au passage, le PCA. Pierre Akenenge, merci. Le PCA. 2-0, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Eh ben, mon Dieu, troisième titre. Oh, shame on you. Charlie Dipanda. Magnifique. Bravo. 2-1. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Oui. Bravo, Naïka, l'équipe de Naïka on est en train d'arriver, Jessica. Jessica, il faut se réveiller. Heureusement que Naïka est là. Charlotte Dipanda, quatrième titre.
notre... C'est toujours du panda. Non, je pense que là... Non, ça c'était le troisième titre. On l'a déjà deviné. C'était Charlotte Dipanda, trouvé par l'équipe de Naïka et de Jessica. Merci la régie. Quatrième titre. Là aussi, nous allons faire un poète. Eh oui. Il nous a quittés trop tôt. Pierre Nzeba. Comment? Pierre Claver Nzeba. S'il vous plaît. Bravo. Bravo. Yes. Magnifique. Yvonne et Boulou, le titre. Bravo. De partout. T'as prononcé ça comment là? Cinquième titre. Il faut laisser ça comme ça. Oh oui. Alors. Magnifique. Okay. Bravo. Mais moi, je suis larguée. Hein. Eh oui. Oui, il faut dire que Jessica, s'il n'y a pas Monsieur Nave, franchement, je ou suis Patrick larguée. Là, Bruel, je suis larguée. non, il n'y a plus personne à larguer. Oui. Non, Salut mais toi. Sauveneur, hein. Kofi Olomide, c'était Coucou, le titre. Sixième titre. Comment t'appelles-tu Olivier. Non. Olivier. François Bravo. François Bois. Ogandor. Eh oui, Ogandor. C'était là. 3 partout. Oh, mon Dieu. Ça sent la bagarre. Quel suspense. Non, bataille là. Le dernier titre, là, c'est pour vous départager. Attention, silence plateau, comme dirait l'autre. Petit clin d'œil à Randy. Ah oui, là, c'est fort. Non. Youssou N'Dour. Magnifique. Oh, super. Ah oui, Sama Yaye. Ah oui, Youssou N'Dour. C'est très fort. Ah oui. Je peux esquisser quelques pas de Mbala. C'est pas mal, hein? Je Le peux me Mbala. lever, je peux me lever. Est-ce que tu es sur le champ? Vas-y, essaye de nous. C'est ça, c'est ça. Bravo. C'est comme ça. Bravo, les gars, bravo. Tu nous avais caché ça? Eh ben. Je poursuis? Non. La prochaine fois. La prochaine fois. Eh oui. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Alors? C'est le son de la fin, Roger. Oh, j'attends que ce jeune homme de bonne famille daigne me mettre le fin de la... Baby, Voilà. baby, ooh. C'est maintenant que tu fais... Qui coupe? Baby, baby, ooh. Non, il n'y a pas le compteur n'est pas là. Alors, je tiens à remercier Naïka, Jessica Merci. Paul, Fidji ainsi que Dan. Alors je tiens à remercier l'ensemble des équipes, notamment Naïka, C'est le plaisir était pour moi. Jessica Paul, Dan, Fidji. Yes. Merci également à Léa. Merci à toute l'équipe. Chazaundo à la réalisation. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à votre chaîne Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et n'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. Merci à tous, à la prochaine. Easy come and easy go when they win. So anytime I need you, let me go. Anytime I beat you, get me low. Anytime I seek you, let me know. But I better to see, just let me go. I'm on my knees while I'm beside a want to lose. I got my arms so spread. I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm